Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on va faire une guidance spécialement pour les flammes jumelles, notamment les féminines. Donc, quand je dis féminine, je parle d'énergie féminine. Donc, à savoir que l'énergie féminine peut être autant un homme qu'une femme. Donc, vous adaptez à vous, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc, on va voir quelles sont vos énergies pour le moment. Alors, de ce que j'en vois, de ce que je peux vous faire comme compte rendu lors de mes différentes consultations, de mes différents accompagnements pour les flammes jumelles. Il y a pas mal en ce moment un retour, je vais appeler ça d'ego, ou une espèce de résistance chez pas mal de féminines. Alors peut-être est-ce dû à une espèce de ras-le-bol ou à une perte, comment dire, un épisode de doute, on va dire ça comme ça. J'ai beaucoup de féminines en ce moment qui sont en proie au doute et qui, de façon temporaire en tout cas, perdent un peu la foi par rapport à ce parcours, notamment par rapport au retour, voire à l'évolution de leur autre. C'est beaucoup ce que j'ai en ce moment. J'ai également un petit retour d'ego, hein, c'est ce que je vous disais dès le début, c'est-à-dire que j'ai beaucoup en ce moment également des féminines qui me consultent qui sont en fin de début de parcours, donc qui ont passé leur nuit noire de l'âme et qui sont en train donc de s'éveiller, de travailler sur elles. Elles sont dans cette partie de guérison. Mais pour la plupart, en tout cas, c'est pour ça que je vous dis qu'on a un retour d'ego, on a une espèce de lutte intérieure qui consiste à dire que tout va bien parce que voilà, vous avez passé la nuit noire de l'âme et que vous en êtes sorti, que ça va mieux, du coup tout va bien, les blessures sont épurées. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà, le travail sur soi, sur les blessures, comme je le répète suffisamment de fois sur beaucoup de mes vidéos, c'est le travail de toute une vie. Voilà, il n'y a personne ici-bas qui peut se vanter de dire moi j'ai fait tout le travail sur mes blessures, je suis tranquille, maintenant c'est à vie. Une fois que c'est fait, c'est fait. Non, ça c'est des bêtises, c'est faux, c'est impossible. Le travail sur les blessures, c'est quelque chose qu'on fait toute notre vie. On aura toujours des occasions pour être de nouveau piqué par certains événements extérieurs. Voilà, donc la seule différence, c'est qu'effectivement, quand on fait ce travail sur soi et quand on est bien avancé, euh, au bout d'un moment, ça ne nous atteint plus comme avant, parce qu'on sait pourquoi on réagit comme ça, pourquoi on a mal, d'où ça vient, quels leviers sont activés. Et vu qu'on sait beaucoup mieux gérer et identifier la chose, c'est beaucoup plus facile, une fois que c'est identifié, de laisser passer. De gérer la situation, de gérer sa partie émotionnelle, ce qui est réactivé dans ce cas-là. Donc voilà, ça c'est vraiment la seule chose qui va changer, c'est votre réaction finalement face à la réactivation d'une de ces blessures, parce que vous savez après. Et du coup, ça va beaucoup mieux, vous prenez beaucoup plus de recul par rapport à tout ça, beaucoup plus de distance. Euh, mais de là à dire qu'on est complètement guéri et que plus jamais rien ne nous atteindra toute notre vie, non, c'est faux, c'est complètement faux. Donc voilà, j'ai beaucoup en ce moment de personnes en consultation qui pensent que être dans le lâcher prise aussi, la totale par rapport à leur autre. Sauf qu'en grattant un petit peu, en discutant un peu avec ces personnes, on se rend compte qu'en fait, elles sont dans l'attente, dans une attente impatiente en plus du retour de leur autre. Donc ça, quand on est dans l'attente et encore plus dans l'impatience, euh, c'est tout sauf du lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quand vraiment on est totalement focus sur soi-même et que pour ce qui est de notre autre, on en arrive au stade où on dit, où on peut se dire en tout cas, bon bah qu'il fasse ce qu'il a à faire. Après tout, c'est sa vie, c'est son chemin de vie, c'est son cheminement. Voilà, peu importe. Après tout, mon autre, oui, c'est mon autre, mais il ne m'appartient pas. Et il a son petit bout de chemin à faire. Donc, bah, si on doit se retrouver, pardon, on se retrouvera. Mais en attendant, moi, je fais ma vie. Je ne vais pas non plus bloquer ma vie en attendant un éventuel retour. Non. Tant que vous n'en êtes pas à cet état d'esprit-là et que vous êtes là, bon, c'est quand il m'appelle, quand est-ce qu'il va revenir et est-ce que je peux avoir une date précise, s'il vous plaît. Ça aussi, ça me revient très souvent en consultation. Une date précise, non. Déjà en voyance,
dater les événements, c'est toujours un petit peu compliqué, hein, parce que vous savez que l'espace-temps là-haut n'est pas du tout le même qu'ici-bas, premièrement. Deuxièmement, les énergies peuvent fluctuer, il peut y avoir des blocages, on a quand même une petite part de libre arbitre, il ne faut pas l'oublier. Donc les événements peuvent des fois prendre du retard à se mettre en place. Donc on peut vous dater à peu près, mais de façon précise, vous dire tel mois, tel jour, à telle heure, faut pas abuser non plus. C'est pas de la magie, hein, on est bien d'accord. Donc voilà, pour ce qui est des guidances générales, d'ailleurs souvent, je vois des commentaires qui me disent oui, du coup, c'est quand qu'il revient mon autre? Donnez-moi une date. Bon, souvenez-vous que quand vous regardez ces vidéos, ce sont des guidances générales. Donc déjà, puisque c'est du général, c'est pas forcément pour vous. Ça peut être pour vous, bien évidemment, si ça vibre pour vous, tout ça, vous prenez, mais ce n'est pas forcément le cas, hein. Et donc, je ne peux pas vous dater pour vous particulièrement dans votre commentaire sans vous connaître, sans avoir discuté avec vous, sans être connecté à vos énergies. Je ne peux pas vous dater quoi que ce soit, vous dire oui, mais pour vous, vous concernant, ça va arriver à tel moment. Non. Bon, pour ces personnes-là, n'hésitez pas à prendre une consultation privée, hein. Je ne peux pas non plus faire des miracles par commentaire sous une vidéo. C'est pas possible et puis je n'en ai pas l'énergie. Voilà, vous imaginez si je fais ça pour tout le monde, je m'en sors plus, hein. Donc voilà, après au niveau des guidances générales en elles-mêmes, voilà, les dates sont données pendant la guidance, hein. S'il y a des temporalités à donner, elles sont données. Une fois que c'est terminé, la guidance et la canalisation, je ne reviens pas dessus. Donc s'il n'y a pas eu d'indication pendant la guidance, je ne vais pas revenir dessus pour vous dire ah ben, ça arrivera à tel moment. Non, tout a été dit pendant la guidance. Une fois que c'est terminé, de toute façon, après, moi, je pense comme beaucoup de mes consoeurs, hein, assez rapidement, j'oublie, hein. D'ailleurs, si je ne la revisionne pas, la guidance, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Enfin, en tout cas, dans les grandes lignes. Donc, bon, voilà, je ne peux pas vous dater comme ça, revenir sur quelque chose qui est terminé au niveau de la canalisation. Bon, pour en venir aux flammes jumelles, parce que là, je parle beaucoup, mais je m'éparpille. Donc voilà, pas mal de doutes en ce moment, pas mal de remises en question, des féminines qui comprennent que finalement, elles ont encore du travail à faire sur elles-mêmes, contrairement à ce qu'elles pensaient. Donc voilà, et beaucoup ce sentiment d'impatience générale. Ça aussi, je le ressens très fortement dans les énergies actuelles chez les féminines, une forme d'impatience, pour certaines, voire même d'exaspération envers leurs jumeaux, hein, qui pensent que ça n'avance pas assez vite. Voilà, donc quand ça se passe comme ça, si vous en êtes là et que vous avez cet état d'esprit, bon, pas de culpabilité à avoir, ça peut arriver, tout est juste, on est toutes passées par là à un moment donné, mais c'est que vous avez encore du travail à faire sur vous-même, encore à travailler au niveau du détachement de vos blessures et du lâcher-prise. Bon, ceci étant dit, on passe à la guidance. Oui, d'habitude, je ne vous fais pas des grands discours, mais là, je pense qu'il y avait besoin d'éclaircir certains points. Allez. Et surtout, on m'a demandé en commentaire de faire des petits retours de mes consultations dans les énergies. J'avais une trace plus noire, c'est quand j'ai allumé ma bougie. Ça. Bon, allez. Donc on va commencer avec le pouvoir du lâcher-prise, comme vous avez pu voir le paquet. Allez, une carte pour les féminines, s'il vous plaît. Alors, chasser la peur. Féminine. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc voilà, pour vous aider au lâcher-prise, en fait, ici, on vous suggère de travailler sur vos peurs, mais surtout d'arrêter de ressasser le passé. Le passé est passé, je le dis aussi assez souvent. Quand vous êtes en boucle sur des événements passés, notamment douloureux, la seule personne à qui vous faites du mal, c'est à vous-même. Et de toute façon, vous n'avez pas de prise sur les événements passés, c'est fait, c'est terminé. Donc autant passer à autre chose et vivre l'instant présent. Vous concentrez sur le positif également. Donc on vous dit bien d'arrêter d'être en boucle sur le passé, lâcher le mental aussi, très important. Et vivez le moment présent, c'est vraiment exactement ça. Et on vous dit également de célébrer chaque petit pas que vous faites en avant. Donc soyez fiers de vous.
Soyez fiers de tout ce que vous avez accompli jusque-là. Pour la plupart des féminines qui me consultent, toutes celles qui sont sorties de la nuit nord de là, mais félicitations quand même, vous avez passé le plus difficile. Donc voyez juste d'où vous venez, où vous en êtes, tout le travail que vous avez commencé à faire sur vous, ce que vous avez réussi à dépasser. Ben, rien que pour ça, vous pouvez vous féliciter. Après tout, ce parcours de flamme jumelle, c'est avant tout un parcours de retour à soi, pour apprendre à s'aimer inconditionnellement soi-même. Et pour s'aimer inconditionnellement, ça passe par l'estime de soi, la confiance en soi. Donc félicitez-vous pour toutes vos petites victoires, chaque petit pas effectué. Allez, et on vous dit également en dos de deck de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Bon, ça aussi, ça pouvait pas mieux tomber comme message. Bon, en gros, sortez du triangle infernal de Karpman. Bourreau, victime, sauveur. Ça, voilà, dans les relations de flammes jumelles, ce triangle-là s'installe pendant un certain temps. Au bout d'un moment, on comprend qu'il faut en sortir. C'est très mauvais. Ce n'est pas bon. Vous n'avez pas à essayer de sauver votre jumeau, même si vous le faites avec de bonnes intentions, de la bienveillance. Votre jumeau a autant de capacités que vous, a les épaules suffisamment solides pour pouvoir travailler lui-même sur sa propre guérison. Ce n'est pas à vous de lui donner la feuille de route, ni le pourquoi, du comment, ni comment ça fonctionne, soi-disant pour l'aider. Non, ça ne l'aidera pas. Ce parcours-là, les conscientisations, elles doivent se faire par nous-mêmes. Personne ne doit nous mettre sur la voie. Si on vous mâche le travail, bon, vous vous doutez bien que ça n'aura pas le même effet. Il n'y aura pas eu ce fameux déclic, ce fameux moment où on va se dire « Ah mais oui, c'est ça ». Et ça, on ne peut l'avoir que soi-même, en étant seul. C'est pour ça d'ailleurs que dans une relation de flamme jumelle, il y a toujours ce moment où il y a une séparation qui est nécessaire entre les jumeaux. Et ça se fait pour tous les parcours. Hein. Tous les parcours sont différents, mais ça, c'est une similarité, ça reste, c'est commun à chaque parcours. C'est la fameuse étape de la séparation. C'est pour que chacun d'entre vous puissiez cheminer chacun de votre côté. Ce travail-là ne se fait pas à deux. Ça, c'est plus pour les âmes sœurs. Ça se fait seul, chacun de votre côté. Et donc, on vous dit bien ici de renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Et puisqu'on parle des flammes jumelles, renoncez à l'idée de sauver votre autre. Concentrez-vous sur vous. Travaillez à votre propre guérison et laissez cette personne, votre autre, faire sa propre partition. Ayez confiance en lui aussi. Parce que quelque part, qu'est-ce que ça dénote quand vous voulez à tout prix lui mâcher le travail? Donc quelque part, vous envoyez le message inconscient que vous ne lui faites pas confiance aussi. Dans tous les cas, si vous vous montrez insistante pour certaines, votre autre va se braquer et il va repartir dans une période de fuite. Ça, c'est certain. C'est automatique. Donc voilà, on vous dit bien ici de vous libérer de cette charge, de ce fameux triangle de Karpman, et de renoncer à l'idée de sauver votre autre, puisque chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Bon, je pense avoir suffisamment développé. On va maintenant passer à autre chose. Alors, on va voir d'un point de vue général quelles sont les énergies chez les féminines actuellement. Allez, donc on va prendre le grand oracle, le grand tarot des flammes jumelles. Alors, je ne sais plus si c'est oracle ou tarot. Bon, en tout cas, c'est celui-ci. Allez, que peut-on me dire, s'il vous plaît? Oh. Ah bah ça commence bien. Pour les féminines, s'il vous plaît. Pour les féminines. D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est un très très beau tirage ici. Hein. Donc voilà, quand vous vous serez recentré sur vous, que vous aurez retrouvé vos belles énergies, ça va arriver. Hein. Je pense que les temps qui viennent, ils sont propices. Alors oui, hein, on vous fait encore travailler un petit peu plus, aller un peu plus en profondeur sur vos blessures actuellement.
Ça, je pense que c'est vraiment des énergies générales, mais c'est pour du beaucoup mieux derrière. Alors, pour certaines, en dos de deck, on me dit que vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Pour celles qui étaient sans contact, en rupture de communication, voilà, vous aurez des nouvelles. Alors, ça peut être par texto, par mail, par téléphone, peu importe, mais là, on nous parle vraiment de nouvelles qui viennent vers vous. Alors, je vais garder le meilleur pour la fin, mais on vous rappelle bien ici, encore une fois, l'effet miroir. Donc, vous avez un contrat d'âme avec votre autre. Donc, gardez la foi. N'oubliez pas que cette relation, finalement, ce que votre autre vous renvoie, toutes les fois où il vous a piqué, il ne l'a pas fait pour vous blesser. Il l'a fait de façon totalement inconsciente. Son âme l'a guidé pour vous faire travailler finalement sur ce qu'il y a à travailler chez vous. Et vous, vous avez fait exactement la même chose sans vous en rendre compte. Oui, vous avez piqué votre autre. Oui, vous lui avez fait du mal aussi. Mais vous ne savez pas, vous ne vous en rendez pas compte puisque c'est fait totalement, de façon totalement inconsciente. Mais tout ça, on me dit que ça fait partie du contrat, ne l'oubliez pas. L'effet miroir. Alors ici, on nous parle d'une période de chance qui va intervenir chez les féminines. Il y a un événement qui va se passer. Alors attention, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais visiblement, c'est les énergies du moment. Il y a un cadeau ici qui vient vers vous. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez vraiment vivre comme un cadeau de l'univers et qui va vous mettre vraiment en joie. Bon, écoutez, est-ce que je dois vraiment détailler ces cartes? On nous parle de lettres, de recontact, de reprise de communication et de retrouvailles à venir pour certains. Donc, bon, bah écoutez, je vous le souhaite. En tout cas, c'est vraiment de très très belles énergies. Et juste derrière, j'ai la source. Donc, on nous dit ici que c'est voulu par la source, par l'univers, bien évidemment, qui ont besoin de toute façon que les jumeaux se retrouvent. Il est temps hein, pour relever le taux vibratoire de la planète. Bon, pour être sur votre mission de vie également. Allez, alors maintenant, on va un petit peu développer pour voir de façon plus concrète ce que ça va donner dans les toutes prochaines semaines. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Allez, je vais prendre l'oracle Cœur de Lune de Maria, Ange et Archange. Allez, que peut-on me dire, s'il vous plaît, par rapport à la relation entre la féminine et son autre? Et ensuite, on regardera avec libération énergétique ce qu'il vous reste à travailler. Bon, bah écoutez, ça continue. On me parle de bonheur et de joie à venir. Mais je pense aussi que ce n'est pas que par rapport au retour de votre jumeau. Je pense aussi, quand on voit le papillon ici, on a cette notion de transformation, cette notion de retrouver de belles énergies. Et je pense que voilà, avec ce printemps ici qui s'installe, les beaux jours qui reviennent enfin, dans les énergies de toute façon, voilà. On a passé une période encore un petit peu compliquée en ce début d'année, mais je pense que là, les énergies sont beaucoup plus douces dans les semaines qui viennent et que du coup, vous allez retrouver votre joie de vivre. Ouais. Et vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus légère, beaucoup mieux dans vos pompes. On a une transformation hein, de toute façon là qui marque chez pas mal d'entre vous. Donc, une belle élévation du taux vibratoire. Puisque oui, hein, quand on est dans la joie, dans le bonheur, quand on est dans des énergies de légèreté, quand on reconnecte à notre enfant intérieur, quand on est aussi également dans la gratitude chaque jour, on élève son taux vibratoire. Donc on me dit ici que de toute façon, vous êtes guidé. Vous le savez, vous le sentez, vous avez régulièrement des signes, des messages de vos guides pour vous encourager à aller de l'avant, à prendre le bon chemin ici. Et de toute façon, vous êtes sur la bonne voie. On vous dit ici qu'une personne pense beaucoup à vous. Bon, on se demande qui c'est. Hein. Mais oui, mais bien sûr qu'il pense à vous, votre autre. Allez, que peut-on nous dire encore, s'il vous plaît? Bon, je pense que l'oracle a terminé. Non. Oups.
Ok, allez, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être et on a la femme. Oui, bon, c'est bien ce que... Bon, celle-là, je vais la prendre, elle voulait tomber. Bon, on vous dit effectivement que vous allez retrouver de belles énergies. On nous parle de l'étoile de cœur scintillante, du bien-être. Donc ici, on a une belle ouverture, de toute façon, chez la féminine, qui est dans l'amour inconditionnel pour son autre. Mais pas que pour son autre, avant tout pour elle-même, j'ai envie de dire, et que du coup, d'un point de vue énergétique, ça se manifeste tout autour d'elle. Elle rayonne, cette féminine-là, elle est bien dans ses baskets. Elle est dans des énergies de joie, de légèreté. Et c'est vraiment une grande transformation en elle, un grand changement, une grande renaissance, et elle est pleinement reconnectée à son âme. Elle écoute son intuition et non plus sa tête. Elle ne fait pas les choses parce qu'elle doit les faire, elle les fait parce qu'elle en a envie. Et oui, c'est bien d'énergie féminine dont on parle ici. Oui, je comprends maintenant pourquoi la carte, celle-ci, de célébrer chaque petit pas que vous faites en avant. Donc c'est vraiment ça, parce que là, vraiment, on a un beau renouveau qui vient chez vous. Allez, je vais prendre encore une ou deux cartes. Flamme jumelle, âme sœur. Mais oui, mais oui, mais oui. Bien évidemment, vous êtes sur ce parcours. Après, comme je le dis aussi souvent, les doutes, de temps en temps, avoir des doutes, c'est normal aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un parcours de foi et que les doutes font travailler la foi, justement. Donc, les fois où vous doutez de votre relation, ne vous culpabilisez pas. Hein. C'est normal, ça arrive. Donc ici, on nous parle vraiment d'une féminine qui reprend son pouvoir intérieur, qui est pleinement à l'écoute d'elle-même, de ses ressentis, de ses propres besoins. Une femme qui se priorise. Allez, on va arrêter là. De toute façon, j'ai que de très belles cartes, un côté féminin. Donc voilà, ici on a une féminine qui a retrouvé le moral. Encore une fois, une très belle activation, ouverture au niveau du chakra du troisième œil. Voilà, on nous parle de positive mental attitude. Donc c'est une féminine qui, quoi qu'il en soit, voit toujours le verre à moitié plein. Une féminine optimiste qui a confiance en la vie. Donc on vous dit ici que vous pouvez garder la foi par rapport à cette situation et n'hésitez pas à demander de l'aide, du soutien, parfois à vos guides, à votre ange gardien, aux archanges. Priez pour votre situation, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc encore une fois, tout simplement gardez la foi. C'est ce que je vous disais, c'est un parcours de foi avant tout. En dos de deck, non mais c'est magnifique. Hein. On nous parle d'un triomphe, d'une réussite ici à venir. Hein. Donc ça fait directement écho aux très belles cartes qu'on a vues ici, hein, avec cette nouvelle, ce cadeau qui vient vers vous, ces retrouvailles avec votre autre. On a la carte de la séparation temporaire à l'envers. Donc pour certains, c'est la fin justement de cette pause dans votre relation, pardon, de ce temps d'éloignement. Ok, allez, on va maintenant prendre quelques cartes de libération énergétique pour voir sur comment dire, oui, sur quoi vous devez encore travailler. Déjà pour parvenir à votre complétude et puis ensuite pour faire avancer votre lien. Allez, que reste-t-il à travailler au féminine, s'il vous plaît? Alors, pour certains, on a peut-être eu des petits pépins au niveau santé. Bon, rien de grave, hein, mais voilà, ici on nous montre la zone du ventre, donc ça peut être des petits problèmes digestifs. Bon, pas forcément, après c'est vraiment sur le dessin pour représenter la maladie, mais pour certaines, peut-être tout simplement une petite baisse de tonus, une petite baisse de morale aussi. Hein. Mais je ressens plus au niveau tonus. Peut-être avez-vous eu des pépins de santé, ou peut-être tout simplement étiez-vous fatigué depuis quelque temps. Mais dans tous les cas, ici on voit bien avec cet enchaînement de cartes que vous allez retrouver votre force intérieure, le moral et puis surtout du peps ici. Donc attention à vos habitudes de vie nocives. Donc, alors les habitudes de vie nocives, je ne pense pas avoir besoin de vous les énumérer. L'alcool, la cigarette, ça peut être la malnutrition aussi selon ce que vous mangez, parce que c'est vrai que les féminines qui sont en séparation, des fois ont tendance à manger beaucoup plus sucré pour... Oui, ça fait du bien au moral et tout ça, mais pour votre corps, c'est pas ce qui se fait de mieux. Et puis voilà, tout
tout ce qui est, comment on appelle ça? Oui, la nourriture bon, qui console, quoi, hein, qui fait du bien, les tablettes de chocolat. En plus, là, c'est bientôt Pâques, donc attention aux excès. Peut-être aussi que c'est par rapport à Pâques ici qui arrive, je sais pas, hein, mais attention aux excès de chocolat. Oui, ça fait du bien au moral, c'est top, voilà, ça envoie une petite décharge, mais bon, attention à ça de ne pas faire une digestion de chocolat. Non, je plaisante, hein, mais bon, de façon plus générale, voilà, on nous parle d'habitudes de vie nocives, donc faites attention à ce que vous consommez. Bon, la cigarette et tout ça, vous savez que pour l'élévation du taux vibratoire, c'est pas top, au contraire, ça le fait un petit peu chuter. Donc voilà, faites attention à vos habitudes de vie. Alors, pour certaines féminines, on nous parle de karma familial qui est encore à travailler. Alors la partie karmique, oui, la partie karmique sur les parcours de flammes jumelles, bien souvent, ça fait partie des dernières choses qu'on travaille. C'est-à-dire qu'au début, on va commencer par travailler sur soi-même, sur ses blessures, et ensuite, on va s'attaquer au karma. Quand je parle de karma, moi, je vois toujours deux points à travailler au niveau du karma. Le karma que vous avez en commun avec votre flamme jumelle, puisque vous êtes au courant que vous n'en êtes pas votre première incarnation ensemble. Votre jumeau, vous l'avez connu dans d'autres vies, dans des vies antérieures. Et souvent, voilà, de toute façon, si vous en êtes encore là, c'est que vous n'avez pas fusionné là-haut. Donc, ça, c'est souvent terminé. Ça a laissé des traces et bien souvent, ça s'est terminé dans des conditions assez... ça peut être tragique, ça peut être violent, enfin peu importe, mais ça a laissé des traces. Et ça, c'est la partie karmique qu'il faut nettoyer. Il y a aussi la partie, l'autre karma, le karma transgénérationnel familial. Ça, quand on arrive sur Terre, quand on est avec certains conditionnements. Hérité de notre famille, hein. Donc ça, c'est plutôt au niveau du karma transgénérationnel. Donc il y a un travail à faire sur ça pour éviter justement de répéter toujours les mêmes schémas de génération en génération. On a des schémas répétitifs qui peuvent se mettre en place, des nœuds karmiques, et souvent ça se transmet de génération en génération. Vous-même, vous les transmettrez à vos enfants de façon totalement inconsciente, et ça peut créer des blocages, voilà, des situations négatives qui se répètent dans vos vies. Donc il y a ce travail-là à faire. Il y a bien souvent également aussi le fameux pardon aux parents, à un des deux parents, voire les deux parents, à faire quand on est flamme jumelle. Voilà, donc bon, je ne vais pas trop développer ici parce qu'on est quand même sur une guide en général, mais bon, voilà, ça vous donne ici des axes sur lesquels il faut travailler. Allez, on va prendre encore une ou deux cartes pour les féminines, s'il vous plaît. Alors, et celle-ci, elle est tombée. Alors, pour certaines d'entre vous, on nous parle de magnétisme. Alors, peut-être avez-vous certaines capacités que vous pourriez développer si vous le souhaitez à ce niveau-là. Alors, comment on sait si on a du magnétisme? J'ai fait une vidéo il y a quelque temps sur ça. Il y a un test, le test de l'orange que vous pouvez faire. Donc, allez voir dans mes playlists les vidéos conseils. Donc, vous trouverez celle pour le test de l'orange pour savoir si oui ou non vous possédez du magnétisme. Bon, tout le monde en possède, mais à des degrés plus ou moins élevés. Et ici, on voit que c'est quelque chose que vous pourriez travailler si vous le souhaitiez. Donc, un petit indice aussi pour savoir si on a du magnétisme, bien souvent on a les mains qui chauffent et qui picotent, hein, souvent. Bon, on vous conseille également de faire des méditations. Ben oui, hein, ça, je pense que c'est le b.a.-ba quand on est flamme jumelle, polarité consciente à la base, féminine, n'est-ce pas? Oui, les méditations. Donc, on vous suggère ici de faire des méditations pour rester centré, pour rester aligné, pour apaiser le mental également, pour augmenter votre taux vibratoire. N'hésitez pas à faire des méditations. C'est pas la peine de faire 1 heure tous les jours, hein. Même 10 minutes, c'est déjà très très bien, hein. J'en ai déjà parlé avec certaines personnes en consultation. 10 minutes, c'est très bien. Si vous arrivez à faire 10 minutes par jour, ben déjà c'est top. Voilà. En dos de deck, on nous parle de cristaux. Donc ici, on vous dit de ne pas hésiter à vous aider de la lithothérapie. Ça fonctionne très très bien.
Ok, bon, on va maintenant prendre quelques cartes messages. Alors, je vais prendre une carte d'oracle au quotidien pour peaufiner cette guidance. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. Bon, je pense que cette carte, vous la connaissez maintenant parce qu'elle tombe assez souvent dans mes tirages en ce moment. Alors, c'est une carte qui, normalement, nous parle de l'aspect professionnel. Elle nous parle d'avancement au travail. Voilà, on nous parle vraiment de la partie pro. Mais bon, là, on n'est pas du tout sur la partie professionnelle, on est sur des liens d'âme et on parle d'amour. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de récolter. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, hein. Et puis moi, j'ai souvent cette phrase qui revient, cette image que par amour, finalement, on a soulevé des montagnes. Et c'est vrai. Et là, on vous dit bien qu'il est temps de récolter. Regardez, vous avez en plus le soleil, les arbres, les fruits qui ont poussé dans les arbres. Donc, ça me fait vraiment penser aux saisons ici qui viennent, un printemps et surtout l'été. Donc, on vous dit que très prochainement, de toute façon, voilà, ça va être l'heure de la récolte. Donc, bon, ça reste dans les énergies de ce tirage puisqu'on nous parle bien de retrouvailles ici à venir pour certains d'entre vous. Et donc, on va prendre une carte de communiquer avec son ange gardien. Une carte, s'il vous plaît, pour les féminines qui regardent cette vidéo. Alors, carte verte, donc énergie de guérison ici. Observe ta vie. Es-tu heureux ou heureuse? Vous adaptez. C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Alors ici, votre ange gardien, il vous dit tout simplement qu'il est fier de vous. Quand vous voyez des heures miroirs, de toute façon, ni plus ni moins, ce sont des encouragements de vos guides pour vous dire que félicitations, vous avez bien cheminé, continuez le bon travail. En gros, c'est ça les messages. Et ça, je pense que je vous le dis assez souvent aussi. Mais là, on vous demande de faire une pause et de voir tout le travail que vous avez accompli jusqu'à présent. Et voilà, d'être fier de vous. Soyez fiers de vous. Ok, et en dos de deck, on a encore cette histoire d'abondance, célèbre l'abondance, avec c'est le temps de récolter, donc qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc oui, de toute façon, c'est ce qu'on a vu ici. Vous serez très prochainement dans de bien meilleures énergies. Et c'est justement le fait d'être dans ces belles énergies-là et d'être optimiste et d'être dans la foi, c'est ce qui va finalement débloquer pas mal de choses. Et c'est ce qui va faire que l'abondance va venir à vous. Et ça s'appelle la loi d'attraction. Allez, donc je vais clôturer cette guidance par un message de l'oracle des amoureux. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc voilà, on vous dit finalement de vous écouter. Et faites ce que vous avez envie de faire, faites les choses pour vous, non pas parce que vous devez, parce qu'il faut, parce qu'on doit, parce que pour faire plaisir. Non, faites les choses pour vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Bon, regardez. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Voilà, ça c'est fait. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, ça reprend l'intégralité de cette guidance. Donc, très bientôt.
On sort d'une période plutôt difficile, un peu compliquée, où on a eu des résurgences pour certains d'une nuit noire de l'âme, des petites blessures qui sont remontées, mais là on va vraiment sur quelque chose de beaucoup plus léger au niveau des énergies. Vous allez vous sentir bien, vous allez retrouver de la légèreté, de la joie de vivre. Et on vous dit ici, voilà, d'imaginer que toutes vos pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Vous pouvez également, vous imaginer entouré d'un halo de lumière blanche et demander à vos guides, à votre ange gardien de vous aider à dissoudre toutes vos pensées négatives, énergies négatives dans cette lumière-là et de les remplacer par quelque chose de plus beau, de positif. Voilà les féminines, c'est terminé pour cette guidance. Donc je vais enchaîner ensuite avec la guidance pour votre autre, pour le masculin. Donc bon, je pense qu'elle sera en ligne plutôt demain. Je vais voir si je la fais maintenant ou dans quelques heures. Voilà. Alors, pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, sachez que pour le moment, j'ai mis tout ce qui est guidance téléphonique en stand-by. Ça ne veut pas dire que j'arrête, loin de là, mais pour le moment, je mets ça sur pause parce que j'ai pas mal de projets en cours, parce que bon, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment et j'ai besoin de me libérer un petit peu de temps. En revanche, je continue les séances donc de guidance personnalisée, mais uniquement format vidéo, 15 ou 25 minutes, vous voyez. Donc vous trouverez toutes les infos de toute façon sur mon site internet, vous avez le lien dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et également les séances de coaching, pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin voilà, d'un petit coup de tonus ou qui ne savent plus trop où ils en sont. Si vous avez besoin de coaching, voilà, n'hésitez pas à prendre une guidance. Je continue toujours aussi les soins énergétiques, que ce soit les soins énergétiques Reiki Lao Chi ou bien les soins de libération karmique. Ça aussi, ça reste pour le moment. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire sous cette vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.